Bonjour à vous, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 28 février 2023. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Chose certaine, si vous le voulez bien, on va également voir un petit peu les énergies qui vous concernent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres informations qui correspondront un peu, puis d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies également qui vous appartiennent, donc qui pourraient vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avec un autre point de vue sur votre situation, ce qui se passe présentement. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, concernent ce qui se passe dans votre vie, correspondant à votre intuition, de laisser les informations qui correspondent à nous, qui résonnent à l'intérieur de nous, sinon on laisse passer l'information, tout simplement, c'est pas à nous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci. Alors, j'ai choisi l'oracle au quotidien comme énergie globale, représentant l'énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance pour la période du 16 au 28 février. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, les portes de l'intuition et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre par oui ou par non à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors voilà grosso modo ce que vont être un peu les outils utilisés pour la période du 16 au 28 février. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui vont, voyons, j'avais fini par le dire. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Excusez-moi. Alors, cher ami Capricorne, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 28 février 2023, et on débute tout de suite avec l'énergie globale de la période, et c'est parti. Oh, la belle rose. Ici, on vous dit de faire travailler votre côté féminin, cher ami, que vous soyez homme ou femme. On vous parle d'exprimer votre côté yin ici. On vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit qu'une femme pourrait jouer, vous, un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Wow, OK. On est vraiment dans du côté yin ici. C'est un peu ce qu'on va chercher, que, comme je vous dis, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, il veut dire, on a... Ce côté plus féminin va vous servir dans la période. C'est comme si ici, il ne s'agit pas nécessairement de penser qu'à l'action, ou alors de foncer dans le tas. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'on vous amène. Au contraire, c'est plus avec la douceur ici qu'on va, c'est comme je pourrais dire, une main de velours dans un gant de fer, ou quelque chose comme ça. C'est un peu, vous comprenez un peu le principe. Donc ici, il ne s'agit pas de brusquer les choses, mais plutôt au contraire d'adoucir, d'agir en douceur, avec beaucoup de générosité, beaucoup de bonté, beaucoup de compassion, on va dire, à ce qui vient à nous. Ça vous amène une certaine stabilité d'humeur, parce qu'on est quand même dans le rose, c'est émotionnel, mais on est dans la guérison émotionnelle avec le rose sacré du cœur. C'est votre côté yin que vous laissez exprimer dans cette période-ci. Ici, on n'est pas on n'est pas dans le... Comment je pourrais bien vous dire ça? On ne se sert pas de notre côté plus masculin, plus yang, veut dire qui fonce dans le temps, qui va passer à l'action, qui est actif et réactif et tout et tout. D'accord? C'est pas nécessairement que du côté yin est passif, remarquez. Quoique oui, d'un certain côté. Mais veut dire, c'est aussi une action, mais de façon plus douce. D'accord? On aborde les choses d'une façon plus fluide ici. D'accord? On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, voir si on est aussi ce côté-là ressort également. On nous parle de manipulation ici avec le 32. On nous parle avec le 22, on nous parle de la force de conviction. Ça va très très bien. Et la disponibilité avec le 15 ici. Wow, OK. On est dans une énergie, je dirais un peu, si je regarde un peu, on est dans notre état d'esprit un peu ambivalent, j'ai l'impression. Ici, avec la manipulation, ici, c'est pas la manipulation face aux autres, ou vous qui manipulez les gens. On parle de manipulation intérieure ici. On vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ici, on prend conscience, on est beaucoup dans le doré.
dans le chakra, on va dire le troisième chakra, qui est le je suis. C'est le lien avec l'ego, parfois, qui nous amène dans des pensées négatives quand on se trouve pas assez bon, pas assez beau, pas assez bon. C'est un peu dans ce sens-là que le côté un peu égo devient un peu un fardeau, j'ai envie de vous dire, alors que, je veux dire, en temps normal, je veux dire, c'est parfait d'avoir de l'ego. C'est parce que ça joue un peu sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Donc, ça permet, veut dire, en nous servant de notre ego négativement, donc en se remettant en question parce qu'on nous a fait une réflexion, veut dire, qui nous a déplu ou qui nous a mis dans le doute, veut dire, tout de suite, l'ego veut dire prendre le dessus, donc réagit négativement par agressivité, souvent. N'oubliez pas l'énergie féminine, on vous parle de plus de douceur, plus de calme ici. La manipulation se fait, c'est sur vous, dans le fond. C'est la façon que vous réagissez aux choses qui fait que vous êtes moins motivé, vous avez moins confiance en vous, votre estime de vous, elle est bon, so-so. On n'est pas nécessairement dans ce que j'appellerais un top shape. Là. On n'est pas dans notre santé parfaite ici. OK? C'est ça, c'est en prendre conscience, je pense, c'est de le ressentir, puisqu'on vous dit que je suis ici, avec le plexus solaire, qui est aussi représenté par le soleil en passant. Donc, c'est la lumière, la clarté. Ici, il n'y a pas de choses cachées ici. Donc, veut dire, on le sait tout de suite que c'est nous qui réagissons de cette façon-là. Maintenant, du moment qu'on le sait, on réagit. On ne laisse pas les choses, veut dire, se dégrader. On ne laisse pas les choses aller non plus. On se reprend, autrement dit. Parce que c'est juste ça qui fait que ça nous empêche de prendre des bonnes décisions. OK? On va aller voir la force de conviction, d'ailleurs, qui vient vous travailler un petit peu. On vous dit que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et alors c'est là que tout devient possible. Du moment que vous êtes convaincu, avec le 22 en plus, qui est une carte, un nombre mètre, par le 22, qui annonce, je veux dire, une stabilité dans l'action, même dans la pensée. En fait, la stabilité, carrément. Ici, c'est que si vous arrêtez, si vous laissez, veut dire, vous ne vous laissez pas manipuler par vos pensées, par votre mental qui vient intervenir, veut dire, en jouant sur l'ego, en vous disant qu'on va leur montrer qu'est-ce qu'on est capable, alors que vous n'avez rien à montrer aux autres, en réalité, si on en reste, veut dire, au côté spirituel. Donc, c'est vraiment, ici, la conviction, c'est que du moment que vous êtes convaincu que vous êtes dans votre bon droit, c'est même pas dans le bon droit, parce que c'est pas face aux autres, c'est vraiment face à vous. Du moment que vous êtes convaincu que vous savez ce que vous faites, vous avez compris quelque chose, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes décidé, ben, vous n'êtes pas arrêtable. Ça se résume un peu à ça. Mais encore là, le chemin parfois est long avant d'arriver à cette conviction profonde. Mais plus vous en prenez conscience, plus on travaille dans ce sens-là. On ne laisse plus, veut dire, ce genre d'énergie-là, veut dire venir nous perturber. Parce qu'on sait que du moment qu'on est convaincu qu'on est correct ou qu'on est bien dans ce que l'on fait, le ciel, c'est la limite. Là. C'est vraiment, moi je le vois comme si, veut dire, on s'aperçoit de quelque chose. Puis si on regarde notre passé, veut dire, nos réussites se résument aussi du moment qu'on avait décidé qu'on faisait ça, puis c'est ça qu'on va faire. Pas autre chose, on se laisse pas distraire. C'est pas qu'on est borné à une destination, mais parce que les moyens peuvent varier, peuvent évoluer, mais veut dire l'idée ne change pas. La conviction, elle est là. Je suis convaincu que. J'ai la conviction que. C'est la force qui fait déplacer la montagne, la foi qui fait déplacer, la confiance qui fait déplacer les montagnes. C'est dans ce sens-là qu'on est vraiment convaincu. À l'intérieur de nous, ça résonne. C'est ça qui est le point de départ pour vous. Pour que ça dure, pour que ça réussisse. On ne lâchera pas si on est convaincu. On ne s'arrête pas aux effets. On ne se laisse plus influencer non plus par ça. Par de pensées négatives. On sait que ça fait partie de la game. On laisse passer. On ne s'arrête pas. Okay? On ne s'arrête pas à ces pensées-là. On les laisse passer. D'ailleurs, la disponibilité revient tout de suite ensuite avec le 13 de 4. Toujours dans une idée de stabilité, de stabiliser les choses, d'établir des bases solides. On nous parle avec le 13 de 4 de vous rendre disponible au changement parce qu'il y a un virage qui s'amorce. Évidemment, il y a quelque chose que vous avez pris conscience dans votre état d'esprit ici. Ici, on est beaucoup plus à l'écoute avec la carte, peut dire, du yin. On s'écoute plus. On est plus à l'écoute de nos sentiments, de notre intuition, de notre...
notre cœur, on peut le dire de cette façon-là aussi. Mais ici, on vous dit c'est parfait. Là, maintenant que tu es convaincu que c'est de cette façon qu'il faut agir, puis cette façon de faire, bien là, rends-toi disponible au changement parce que ça va bouger, là. Ça va déménager. Hein? Il y a une valise qui est là. Il y a du mouvement qui s'amorce. Je pense que c'est la force de conviction qui déclenche, en fait, le mouvement. OK? C'est pas toujours évident, parce que je vous dis, entre la manipulation et la force de conviction, quand on en a assez marre d'être dans un état, veut dire un peu so-so, c'est là qu'on c'est comme si, veut dire, on décroche ou on baisse les bras, mais positivement, dans le sens qu'on lâche prise, dans le fond. Et c'est là que la force de conviction reprend sa force ici. OK? Alors, on va dans la préparation ou dans la façon que vous allez amener les choses pour passer à l'action éventuellement. Ici, on nous parle de 6 de feu, le 5 d'air dans le centre, et la grande prêtresse avec le numéro 2, ici, tout simplement, en tout dernier lieu. Alors, on est ici dans l'énergie du premier chakra, dans le rouge, chakra de la racine, ici, donc l'ancrage, la mise à la terre. On est vraiment conscient, on est vraiment dans notre réalité ici. On nous parle de victoire. On vous dit qu'on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Il pourrait y avoir une reconnaissance publique ou des récompenses ici. Ici, on est dans le 6 de feu, ici, il y a des choses qui viennent à vous, parce qu'on est, avec le 6, c'est l'extérieur. Donc, c'est pas vous vers l'extérieur, c'est l'extérieur qui vient à vous. Ici, il y a des récompenses qui viennent à vous. Il y a des résultats qui viennent à vous. Il y a des opportunités qui viennent à vous, mais de l'extérieur, ici, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça provoque des événements en votre faveur, évidemment. À vous de choisir, mais évidemment, c'est qui vous correspondront. Mais on est sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles ici. Donc, restez optimiste, restez dans cet état d'esprit-là. On est déjà, veut dire, au niveau du démarrage, ou du moins de la façon que l'on pense qu'on va faire les choses, déjà très positif ici. On a peut-être amorcé certains changements ou fait certaines demandes qui fait que ça semble bien, en premier lieu, bien accueilli ici. OK? Le 5 d'air. Ici, on revient un petit peu dans la carte de la manipulation ici. On est dans le mental ici, avec le 5 d'air. L'air, de toute façon, c'est aussi le mental. Entre autres, c'est l'esprit, en fait. C'est tout ce qui est logique, tout ce qui est intellect, tout ce qu'on se raconte dans notre tête, notre dialogue intérieur et tout et tout. Ici, on vous parle de choix peu judicieux. On vous parle de tâcher de tirer des leçons de la situation et d'analyser les motifs de chacun. Ici, veut dire, je pense qu'on est avec ce 5-là qui nous apporte un développement, mais aussi un carrefour, parce que le 5, en fait, c'est l'apprentissage par l'expérience. Donc, oui, il y a des moments, veut dire, où est-ce que, écoute, on ne fait pas tout bien non plus. Veut dire, parfois, hein, on se mange des claques sur la gueule. C'est bon. C'est un peu la vie. Malheureusement, on ne réussit pas tout nécessairement du premier coup non plus. Ici, on nous parle d'ingéniosité, de polyvalence, de curiosité, d'intelligence, de s'adapter, de motivation, mais aussi d'un désir de changement. Mais ça peut aller même jusqu'à un changement de vie. Mais c'est surtout, moi, ce que je retiens, c'est l'apprentissage par l'expérience. Donc, il y a des bons coups, puis il y a des coups qui sont un peu moins intéressants. Puis il y en a des mauvais coups. Que voulez-vous que je vous dise? Ça fait partie de la vie aussi également. C'est peut-être des choix qu'on a faits, logiquement, en pensant que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Ici, ben écoutez, ce qu'on vous dit, se tromper, c'est pas un problème. C'est d'en tirer une leçon, en fait. Si vous avez compris pourquoi ça n'a pas fonctionné, à quelque part, c'est que ça va vous éviter bien des erreurs dans le futur aussi, dans différents domaines. Donc, c'est ça qu'on vous dit, d'aller chercher de l'expérience si elle est pas concluante, si elle ne vous satisfait pas nécessairement. C'est de prendre ce qu'il y a du meilleur de cette expérience-là, d'en faire du bon, finalement, de dire, bon, ben OK, j'ai compris quelque chose dans cette histoire-là. On nous parle aussi d'analyser certains motifs de chacun. Peut-être voir les personnes qui sont correspondantes ou les personnes qui étaient peut-être connectées à cette expérience-là ou ces gestes-là ou l'action que vous vouliez faire s'il y avait autre personne que vous. D'analyser un peu pourquoi, veut dire, les motifs de chacun, veut dire. Qu'est-ce que chacun, veut dire, avait à mettre dans cette situation-là. C'est une question de groupe. Si vous êtes seul avec vous-même, mais si dans votre vie à décider certaines choses, ou la direction que vous aimeriez choisir, ce que je retiens, moi, dans les phrases ici, c'est tâcher de tirer les leçons de la situation. OK? C'est bon pour tout.
Parce que même la manipulation, ici, on en tire des leçons, ici. La force de conviction, on en tire des leçons, ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. On va chercher, on va grappiller, on va chercher tout ce qui pourrait... Oui, parfois, ça évite d'être redondant, dans le fond. Si on en comprend le pourquoi, veut dire on s'est planté, veut dire c'est beaucoup plus facile de ne pas se replanter une deuxième fois. D'éviter, en tout cas. Donc, il s'agit de le faire une fois. Après ça, on a compris. OK? La grande prêtresse, d'ailleurs, vient vous mettre un peu de baume sur cette idée-là parce que on vous demande de vous fier à votre intuition ici. Ici, peut-être que ici, c'est pas votre intuition que vous avez écouté, c'est votre mental. OK? Votre côté peut-être un peu plus logique, plus cartésien ici, qui est pas plus émissible que que d'autres sens. Donc, on s'est peut-être planté, ou du moins, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Ici, on vous dit, OK, maintenant, tu vas te fier à ton intuition. On vous demande d'être patient. On vous dit qu'avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez avant. Et non pas de se laisser porter par les choses. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vient c'est peut-être ça la leçon que vous aviez à retenir, parce que en tout début, avec le 6 de feu, tout allait bien, là. On avait des bonnes nouvelles, il y avait de l'abondance, de la victoire, etc., etc. Mais c'est peut-être ça qui vous a peut-être... qui vous êtes vous-même donné un croche-pied, j'ai envie de vous dire. Parce on avait de l'assurance, on pensait qu'on avait trouvé tout de suite en partant, on va dire, la recette gagnante. Logiquement, c'était la suite des événements. Mais ici, ça n'a pas fonctionné autant que ça aurait dû, selon nous, en tout cas. Ici, on vous dit, OK, fiez-vous à votre intuition, on est dans le 2. Donc, on est bien parce que c'est parfait ce nombre-là, parce que ça nous permet d'être... Le 2 nous permet d'être réceptif à ce qui vient à nous, d'être plus ouvert, d'être plus même collaborer, veut dire, à ce qui vient à nous. Donc, aider à ramener les choses, veut dire, à mettre même notre touche à l'intérieur de tout ça. Ça amène, veut dire, on n'est pas fermé à ce qui vient à nous. Donc, ça nous donne un choix beaucoup plus évasé, beaucoup plus grand. Veut dire, le bassin est beaucoup plus grand quand on est réceptif, parce que là, on ne s'arrête pas à rien. On laisse venir les choses, veut dire, c'est comme ça qu'on je dirais, on les filtre. Ce qui est important surtout, on vous dit bien qu'avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est ça qui est important. Prenez patience. Soyez patient, c'est important. Ce sont des actions, des gestes que vous faites pour un futur meilleur ou peut atteindre des choses que vous voulez atteindre. Donc, d'être patient un peu plus, un peu moins... Parce que de toute façon, vous êtes quand même en préparation de l'action. On vous demande d'être patient, on ne vous demande pas d'attendre après que les événements déclenchent nécessairement à ce stade-ci. Ici, il faut prendre le temps que ça prend. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène avec la grande prêtresse. OK? Dans l'action maintenant, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de compteur ici, avec le 17, pardon. Le 2, encore une fois, avec les racines de l'abondance. Et le tout dernier, le 43, avec l'esprit de gratitude. Ben, je pense que vous avez trouvé, si je me fie aux premières cartes ici, à première impression sur ces 3 cartes-là ici, je pense que vous avez trouvé, je dirais pas, c'est plus qu'un compromis. J'ai l'impression qu'on a trouvé c'est quelque chose qui nous, pour le moment, du moins pour la période, peut-être même pour plus longtemps, c'est vous qui allez décider, chaussure à notre pied, j'ai presque l'impression. C'est comme si, veut dire, on avait trouvé une façon, amalgamer une... On avait fait notre propre recette, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce qu'avec le compteur ici, on va chercher, on écrit, on découvre, on comprend les choses, mais surtout, on va dire, on est prêt à faire nos devoirs, prêt à faire nos leçons ici. On est prêt à mettre sur papier certaines choses aussi, peut-être organisationnelles. Je veux dire, la clé, elle est là. N'oubliez pas ici qu'on vous disait, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ben, c'est ça. Mettez donc sur papier, veut dire ce que vous voulez vraiment. Relisez, regardez, modifiez, évoluez. C'est un petit peu dans ce sens-là, c'est de mettre un peu vos idées que vous avez dans votre cerveau, de mettre ça, veut dire, sur papier pour justement les relire, pour les ressentir, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez, si ça reste tel quel ou c'est à modifier, ou bon, ça se modifiera, de toute façon, ça va évoluer au cours du temps, mais en tout premier lieu, on a une ligne directrice ici. Mais c'est d'ailleurs la clé. Regardez où est-ce que la serrure est, dans le plein centre du livre. Et votre clé est à votre disposition ici. C'est pas qu'on a besoin même de chercher la clé.
On l'a. Donc, on sait que en prenant ce moyen-là, je dirais, d'extérioriser tout ce qu'on a à l'intérieur, parce que c'est dans votre état d'esprit, c'est tout ce qu'on a réfléchi, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a extrapolé, veut dire, tout ce qu'on a essayé de mettre en marche ici, une certaine ébauche ici. Ici, on vient la concrétiser sur papier. Donc, c'est une façon d'avoir un autre point de vue. Ça nous permet aussi en même temps, en se relisant, d'avoir un certain recul, de réfléchir avant. Et c'est la clé de votre succès. Avec le 17 qui nous parle de 8. Le 8, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la stabilité, c'est une certaine sagesse aussi. C'est fiable. C'est avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, on est vraiment, on se donne les outils, je veux dire, les plus simples possibles, mais qui ont tout un effet pour nous. OK? D'ailleurs, pour mettre de l'emphase sur cette façon, c'est notre façon aussi de nous ancrer. On a ici, veut dire, on est dans les racines de l'abondance, on est dans la réalité. Regardez-moi toutes ces racines-là qui sont de différentes grosseurs, mais très bien enfoncées dans la terre ici. On est vraiment dans la réalité. On n'est pas en train de planifier ou des choses, veut dire, qui sont irréalisables ici. On n'est pas nécessairement dans les rêves. On est à mettre de la réalité, de faire de nos rêves une réalité. Il y a une différence ici. Puisque nos rêves, en principe, sont devraient être ici. Donc, dans la réalité, ici, on les met en œuvre. Ou du moins, on démarre la démarche. Mais toujours dans une certaine réalité. On n'est pas dans l'illusion. On n'est pas du tout dans le... Moi, je veux dire ça, j'avais l'impression, on veut dire, le Star Trek, on n'est pas du tout dans la fantaisie ici. On n'est pas dans les contes de fées non plus. On est dans une réalité. Donc, on fait les choses consciemment ici. On n'est pas dans l'illusion. Vraiment pas. On est vraiment conscient de chaque geste, chaque chose que l'on fait. C'est vrai qu'avec la ligne directrice, c'est beaucoup plus facile. On sait, veut dire, sur quoi se baser, veut dire, au jour le jour. On est plus dans une réalité vraiment tangible. Ici, on avait l'esprit de gratitude, le 43. Bien, je pense que ça... Vous en reconnaissez les bienfaits, j'ai l'impression. Puisqu'on est reconnaissant un peu de ce qui vient à nous, avec l'esprit de la gratitude, on est encore dans le 7e chakra, c'est-à-dire dans le chakra de la couronne, le je crée ici. On est quand même dans une énergie ici de pensée, de volonté. C'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique ici. Donc, on est entre les deux ici. Pour nous, c'est gratifiant parce que là, on ressent bien les choses. On ressent que ça devient... C'est presque pour nous un avant-goût d'une certaine réalité, j'ai l'impression. Dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. C'est... Le septième chakra, quand il est bien travaillé, ça vous donne un accès vraiment, je dirais presque total ou carrément total, veut dire à votre conscient, mais aussi à votre subconscient. Il y a des choses, veut dire qu'on n'avait pas nécessairement conscience qui font surface ici, ou qui refont surface. Donc, il y a une compréhension encore plus intuitive, oui, mais elle est ressentie, cette information-là. On est conscient, veut dire qu'on a trouvé la bonne direction, je pense. On a bien syntonisé, veut dire, notre énergie. Je ne sais pas trop un peu comment le mettre un peu dans ce sens-là. C'est vraiment, moi, je le vois comme si vous avez une réponse ici. Ou une affirmation, mais il y a quelque chose ici qui vous infirme que vous êtes dans le bon chemin. Tout simplement. On est dans le positif. Toujours en douceur. Parce que si vous remarquez, il n'y a rien de vraiment... moi, je pourrais vous dire ça. J'allais dire violent, mais c'est un peu trop. Il n'y a pas rien de vraiment négatif, à moins que vous le permettiez. Mais du moment qu'on est décidé, avec la force de conviction ici, il n'y a plus d'hésitation ici. D'ailleurs, on le ressent. On va relire, si vous voulez bien, le fait de travailler votre côté féminin, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui va vous amener. N'oubliez pas que le côté féminin, le côté yin, c'est aussi l'intuition. Donc, on est ici à faire travailler votre côté féminin, exprimer votre côté yin, écouter votre intuition.
On vous dit qu'il pourrait y avoir une femme qui jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. C'est peut-être vous si vous êtes une femme, ça peut être une femme que vous connaissez. Autant pour un homme aussi, c'est homme-femme, ici, il n'y a pas de genre. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort. On vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous dit qu'on vous fait également confiance dans une situation où vous avez le contrôle. C'est vous qui maîtrisez les choses. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. J'aime moins cette phrase-là, de servir de votre charme, mais bon, c'est vrai qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Un peu dans un petit peu dans ce sens-là. Mais moi, ce que je vois, ce que je ressors surtout de la carte ici, peut-être c'est la couleur qui m'influence, mais pour moi, c'est de la douceur. C'est de la douceur, c'est de la gentillesse, c'est de la bonté, c'est du réconfort. Je veux dire, on a un côté beaucoup plus doux, beaucoup plus... autant maîtrisé, c'est parce que c'est pas parce qu'on va dire on est dans ces émotions-là, dans cette douceur-là, qu'on est nécessairement, ça y est, on n'a plus de contrôle sur rien. C'est vraiment, comme je vous dis, moi je le verrais vraiment une main de fer dans un gant de velours. Je pense que je la dirais carrément de cette façon-là. Et c'est payant. C'est payant dans la situation ici. On voit que veut dire que vous maîtrisez beaucoup plus vos émotions de cette façon-là. C'est que les messages passent beaucoup plus. Même votre façon veut dire de faire les choses. Parce que même si c'est votre côté yin, vous ne manquez pas de conviction non plus. Il ne faut pas se leurrer. Là. Donc, on est vraiment dans une atmosphère, je dirais, qu'on fait les choses avec plus de douceur, plus de conscience, je veux dire, un peu de l'impact de ce que l'on fait, ou des gestes, ou des paroles que l'on donne aussi. D'accord? C'est une belle conclusion parce que vous passez à travers. Vous passez à travers, ça ne veut pas dire nécessairement, mais il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre pour vous dans cette période-ci. C'est bénéfique parce que, je veux dire, on n'en sait jamais assez. Alors, ou je devrais dire, on n'en sait jamais trop. Mais chose certaine ici, vous êtes bien accompagné, je trouve. Je trouve que vous trouvez vraiment des façons, on va dire, adéquates pour répondre à vos besoins. Et ça, c'est pas toujours facile d'arriver à déterminer. Mais je pense que le fait veut dire de tirer des leçons de ce que ce soit bon ou mauvais, ce qui se passe dans la période, qui est positif ou négatif, vous en tirez des leçons. Ça vous amène à avoir une certaine ligne directrice, mais je pense que c'est ça qui déclenche. C'est de mettre sur papier, sur l'ordinateur, écoutez, vous mettez dans ce que vous pensez le faire le mieux, de la façon que vous le faites habituellement, mais chose certaine, de mettre les choses sur papier ou sur ordinateur, ou peu importe, de les voir autrement que de les voir carrément dans une réalité, parce que c'est plus dans votre tête maintenant, une fois que vous l'avez écrit. Je veux dire, c'est l'élément, je dirais, déclencheur de l'action que vous me amenez, mais aussi, je dirais, j'ai presque envie de dire de votre réussite, quoique la carte nous l'affirme aussi, avec le 17 qui revient à 8. On est guidé, n'oubliez pas que vous êtes dans l'énergie dans le troisième chakra. On est dans le chakra, veut dire du plexus solaire, ici, dans le je suis, on s'affirme. On a confiance, veut dire, on sait ce qu'on veut en réalité. Ou du moins, on le découvre en l'écrivant. Parce que, à un moment donné, on se relie, donc on est capable, veut dire, de modifier les choses. On dit qui avait beaucoup de sens dans notre tête, mais une fois écrit, on fait pas sûr. Fait qu'on modifie les choses, on les corrige, on les met selon notre réalité. C'est plus une réalité virtuelle ici, on est dans une réalité, veut dire, matérielle. OK? Mais c'est l'élément déclencheur. Ça veut dire que vous êtes capable, vous êtes conscient, veut dire que vous êtes très ancré, très dans une réalité. Donc, on fly plus ici. Là. Puis on est en plus dans un état d'esprit de réceptivité en plus. Donc, ça rentre mieux. Ça rentre mieux, c'est plus facile, veut dire, à gérer. Plus facile, veut dire aussi de faire des choix. Ou de décider dans quelle direction on choisit. Mais on en est éternellement reconnaissant. C'est ça la gratitude ici. On dit que les choses se déroulent exactement du moment qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, qu'on reste dans une réalité parce qu'on n'a pas le choix. On suit, je veux dire, ce qu'on a écrit ici. On est reconnaissant d'avoir cette plénitude, j'ai envie de dire, parce que ça nous rassure. On sait où est-ce qu'on s'en va. Ici, on n'est pas dans l'interrogation, on n'est pas dans c'est peut-être de l'inconnu, mais veut dire, on sait pourquoi on affronte cet inconnu-là. Donc, on n'est pas dans une... On est reconnaissant de ce qui se passe dans notre vie, ici. On apprécie la période. OK? Alors voilà, mes chers Capricorne, pour la première partie. Une période assez quand même, moi je trouve très enrichissante, peut-être que... Mais j'ai l'impression que vous étiez mûrs.
vraiment mieux, on va dire, pour passer à cette étape-là ici, tout simplement. Alors, faites travailler votre côté féminin, n'oubliez pas, c'est-à-dire partie de votre titre aussi. Alors, si vous le voulez bien, on va passer, cher ami, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question de votre choix, dans le domaine de votre choix, toujours par oui ou par non. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et vous reviendrez quand vous serez prêt, tout simplement. Sinon, ben, écoutez, je vais mélanger les cartes, quelques coups, on va couper et on va commencer à regarder pour aller chercher une réponse par un oui ou par un non à votre question. D'accord? Alors, c'est parti, à la coupe. Alors, vous pouvez interpréter, il peut y avoir certains messages qui vont dans les cartes à venir avant de passer au oui ou non. Maintenant, il s'agit de voir qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous quand les messages viennent. Il y en a certains qui vont peut-être vous correspondre, d'autres pas du tout. Alors, à vous de prendre, évidemment, avec d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, comme on disait au tout début. D'accord? C'est parti. On vous dit dans les prochains mois. Vous êtes prêts? Nul besoin de s'inquiéter. Repensez-y. Un amour romantique ici. Succès. La situation va s'améliorer. Rétablissement. Écoutez votre intuition toujours, si vous y croyez. Et le oui ici. Je pense qu'on est beaucoup dans, si je regarde les titres auparavant, les messages qu'il y avait, c'est beaucoup du positif. Hein? On est vraiment, c'est un peu, ça rejoint un peu la force de conviction qu'on vous disait dans la deuxième carte ici. On vous parlait de la force de conviction, cette carte ici. On dit du moment que vous y croyez, veut dire les choses, veut dire ça bouge. On ne peut pas passer à côté. OK? Alors oui, pour revenir à ceci, oui à votre, désolé, à votre question ici. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 28 février 2023. Moi, je vais vous souhaiter une période vraiment, cette presque quinzaine, veut dire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Profitez. Faites attention à vous, ça aussi, c'est très important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Faites attention à vous.